Rebonjour à tous, écoutez, l'interruption a été momentanée parce qu'on vient de nous prévenir que le contrôle des èches allait commencer. Donc on va suivre ça, je vais tourner la caméra et puis on va commencer par forcément le A1, c'est-à-dire le pêcheur français. Voilà, alors vous voyez le parcours, hein, c'est quand même un très très bel endroit, c'est quand même dommage que la pêche soit si difficile. C'est vraiment très très beau. Alors le ciel est bouché, hein, on risque pas de prendre des coups de soleil aujourd'hui. Et donc on va se rapprocher un petit peu des Français. Vous voyez que là ils sont en train donc de préparer les èches. Alors je rappelle pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément la pêche de compétition que les èches sont mesurées donc dans des toutes petites boîtes qu'on voit ici. Hein, donc elles sont séparées, on a des petites boîtes ici, vous voyez, avec des casters, avec les vers de vase, avec des asticomores, etc. Donc au contrôle, chaque pêcheur doit présenter les èches dans ces mesures qui permettent de calculer les limitations d'èches et les amorces de la même façon. Alors là, elles sont protégées évidemment de la pluie, hein, c'est pas parce qu'on veut vous cacher quelque chose, mais enfin, il vaut mieux éviter qu'elles soient surmouillées avec la pluie, dans des bacs, pareil, mesurés. Alors je vois que le contrôle a l'air d'arriver là, je pense que c'est ces personnes. Donc ils vont passer place par place pour vérifier que les pêcheurs ont bien les quantités d'èches et d'amorces limitées. Donc voilà notre Stéphane Linder qui est en train de se préparer. Là, il a dû couper ses lignes là aujourd'hui parce que on est passé de lignes de 5-6 mètres à quoi, à 3 mètres 50 maximum. Hein, il y a un fond de combien à peu près là, 1,50 m. Hein, Stéphane, c'est à peu près 2 mètres d'eau. 2 mètres d'eau. Voilà, donc ça va bientôt commencer. Alors c'est un peu exigu pour tout vous dire, donc je vais essayer de quand même regarder un petit peu tout ça. Voyez, le choix des lignes, hein, vous y êtes là, vous êtes au championnat d'Europe. Et évidemment le travail du coach, toujours très important aussi derrière, hein. Il s'active, c'est lui qui prépare toutes ces petites boîtes, les èches pour l'hameçon, pour l'amorce, etc. Et c'est quand même beaucoup de travail. Et puis ensuite, pendant la manche, il faudra aussi donner les indications nécessaires aux pêcheurs, c'est-à-dire non seulement les scores estimés des concurrents les plus dangereux, mais aussi voir avec les autres pêcheurs des autres secteurs s'il faut faire une tentative, essayer un gros poisson ou pas. Enfin aujourd'hui, et sur ce parcours, je ne pense pas que les gens vont prendre des gros risques. Tout le monde va pêcher, en tout cas à la première manche, à mon avis, à la grande canne, les gardons, les perches, sans trop se compliquer la vie. C'est pas le moment de prendre des risques. Alors on va jeter un petit coup d'œil à l'ami Stéphane, voyez, ce beau numéro 1-1 dans le dos. J'en avais parlé hier lors de notre débriefing avec Jean-François. J'avais dit pourvu qu'on ait un petit numéro dans le A. J'espérais pas trop le A1 honnêtement, mais même le A2, le A3 m'aurait suffi. Mais là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Vous voyez, là, on prépare tout, hein, parce qu'il faut que tout soit prêt au moment où le contrôle va passer, hein. Je rappelle que s'il y a des problèmes, les pêcheurs peuvent, comme au football, prendre des cartons jaunes. Donc faut faire attention. Une fois que le contrôle est passé, de toute façon, les pêcheurs n'ont plus le droit de recevoir quoi que ce soit dans le box. Non seulement évidemment des èches, des amorces, mais également n'importe quoi, même des seaux, des accessoires. Tout doit se trouver dans le box après le contrôle. Donc il y a intérêt à penser à tout. Voilà. Donc c'est pour ça que le rôle du coach, c'est pas uniquement de compter les poissons. C'est à lui de faire que tout est parfait. Stéphane, eh oui, c'est un talentueux pêcheur, il ne devrait pas laisser passer sa chance. Merci Thierry, mais je suis pas loin de penser la même chose, hein. Il faut rappeler quand même que Stéphane, à chaque fois qu'il participe à des championnats internationaux, il fait de très bons résultats, hein. Que ce soit au championnat du monde des clubs à Saint-Quentin ou évidemment au championnat du monde en Belgique où il avait une médaille individuelle.
voilà, c'est quelqu'un qui connaît les épreuves internationales, qui sait gérer la pression. Alors voilà, on a entendu une sonnerie, ça veut dire que ça va être le début du contrôle des éches. Donc, vous voyez qu'il est là. J'ai pas entendu. Début des contrôles. Ouais, j'ai entendu. Voilà, donc c'est bien le début des contrôles. Donc on prépare évidemment le fouillis en dernier, hein, parce que on le tasse quand même toujours un petit peu dans les boîtes. Hein, on essaye toujours d'en mettre un petit peu le maximum. Donc, vous voyez, encore une fois, voilà les boîtes. Donc il y a des boîtes de 1/8, un quart de litre, un demi-litre ou 1 litre en fonction. Donc on voit que, par exemple, ici, on a un demi-litre de fouillis. Ça doit être une boîte de... Oui, c'est ça. Non, un demi ou... Oui, un demi-litre, c'est ça. Un demi-litre de fouillis, un demi-litre de castor, et puis le reste, ce sont des asticots morts ou vivants. Alors, le cas des vers de vase qu'on est en train de préparer ici, vous voyez, est un peu à part. C'est-à-dire que ça rentre pas dans les mesures. Disons qu'on accepte que les pêcheurs aient une quantité, on va dire, raisonnable, limitée de vers de vase pour l'hameçon. C'est pas mesuré, comme ça on peut les garder, vous voyez, dans des petits bacs d'eau qui soient le mieux possible, les plus frais possible. Alors ici, il risque pas de prendre un coup de chaud, honnêtement, mais bon. Alors j'imagine que les vers de vase ont été tamisés, retamisés, retamisés pour pouvoir être... déjà pour éliminer tous les morts, mais aussi pour sélectionner les plus vivaces, les plus résistants, et puis aussi faire une sorte de sélection en fonction des tailles. Hein. C'est important d'avoir des vers de vase plus ou moins gros, surtout sur les pêches de gardon. Alors paradoxalement, quand on pêche le gardon, c'est pas toujours avec les plus gros vers de vase qu'on a les meilleurs résultats. Hein. C'est pas comme les brèmes. C'est-à-dire que pour le gardon, surtout les gros gardons, il est souvent préférable de pêcher avec un tout petit vers de vase plutôt qu'avec un très gros. Voilà, vous voyez que toutes les éches sont prêtes et là il est en train de tomber des cordes, pour tout vous dire. Donc je vois le contrôle qui approche, je pense que c'est eux cette fois-ci. On a eu la sonnerie tout à l'heure, donc ça devrait quand même pas tarder. Mais bon, ils sont peut-être pris un petit peu sous la pluie. Encore une fois, c'est assez exigu, vous voyez. Je vous montre un peu la météo. Hein. Alors je sais que vous, en France, il fait tellement chaud que ça doit vous faire rêver, mais nous, c'est pas terrible, quoi. Enfin bon, le terrain est dur, on risque pas de s'embourber. Les pêcheurs sont équipés, alors, évidemment, un championnat du monde, on prévoit toujours tout. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. J'ai un petit peu hâte, pour tout vous dire, de voir ce qui se cache quand même dans ces bassines. A priori, il y a 2 bassines, donc il va y avoir une avec de l'amorce, probablement une ou plusieurs terres préparées. Alors on va voir, ce qui va être intéressant de voir quand même, c'est s'il y a de la terre de Somme, s'il y a de la terre de rivière, quels choix stratégiques auront été pris par les pêcheurs français. Et tout ça, c'est pour ça que je vous disais hier, c'est important de suivre le contrôle des éches. Parce que ça donne une idée quand même des stratégies des différentes équipes. Il est évident que si on a une amorce avec beaucoup de terre de Somme, ça veut dire qu'on va essayer de pêcher plutôt les petits gardons et puis on va essayer d'attraper des poissons sans trop chercher à sélectionner. A l'inverse, si on voit des amorces très sombres, plutôt collantes, inertes, ça veut dire qu'on mise plutôt sur les beaux gardons. Voilà, alors vraiment, il tombe, là, vous pouvez voir, il tombe vraiment des cordes. Et on voit toujours pas nos contrôleurs arriver, donc je sais pas. En tout cas, ça n'a pas l'air de déranger Stéphane. Hein, voilà. Lui, il a ses kits. Alors, il a monté quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kits. 6 kits, il y en a un autre là, 7. Un autre qu'il est en train de couper, en train de préparer, donc on va dire 8 kits. 8 kits avec des flotteurs, il y a des formes très différentes. Je vois qu'il y a des formes très trapues, des formes plus allongées, un peu type canal. Vous voyez, les flotteurs un peu qu'on peut utiliser dans les canaux du Nord, par exemple. Donc, je pense que c'est lié au fait que, en fonction de la pluie, du vent, des conditions météo, il va utiliser des lignes, des flotteurs plus ou moins trapus. Pour avoir la meilleure présentation de ligne possible, bien entendu.
Merci Gilbert, bon courage à l'équipe de France. Je sais que j'ai parlé ce matin avec quelques-uns de l'équipe de France, ils étaient vraiment très contents de tous les messages d'encouragement que vous leur avez fait. Ah, alors voilà Jan van Schendel. Donc Jan van Schendel, il doit participer au contrôle des èches, puisqu'il est membre aussi de la Fédération internationale. Donc on va suivre tout ça. Donc encore une fois, on commence avec nos èches françaises. Je vais essayer de me mettre correctement. Voilà, vous voyez, Yann arrive. Hello Yann. Hello. Alors, donc, voilà les amorces. Donc, on contrôle le niveau dans le seau, hein, puisqu'ils sont gradués. Donc on voit qu'une amorce plutôt claire, hein, je dirais avec de la terre de Somme. Donc attirer les poissons le plus vite possible. Et ensuite, on a ici à nouveau de la terre de Somme, avec un petit journal humide par-dessus pour... voilà. Du chenvi. Et encore, et pour décoller le fouillis. Hein. Donc tout ça compte dans la partie amorce. Je rappelle que les graines comptent dans la partie amorce, pas dans la partie èche. Les èches, c'est vraiment les èches vivantes. Vous voyez qu'on vérifie absolument tout. Hein. On vérifie les seaux qui sont à côté, etc. Alors là, on a aussi une terre de rivière. Là, on peut bien regarder. Là, c'est une terre de rivière. C'est sûrement pour rappeler à la coupelle, avec des boulettes très dures, riches en fouillis, en cours de pêche, si il y a des gardons un peu plus gros, voire des perches. Donc là, on vérifie toutes les èches. Ça, c'est les vers de vase dont on a parlé. Voilà. Maintenant que le contrôle est fait, tout doit être mis donc dans le box. Hein. Dans le box. Voyez. Et oh là là, la pluie qui tombe. Je vais remettre la capuche. Et on va essayer de suivre en essayant de ne pas trop prendre la flotte. Espérons qu'ils vont faire mieux qu'hier. Oui, je pense quand même que hier, encore une fois, ils étaient dans la partie la pire du secteur B. Hein, et aujourd'hui, Maxime a tiré le B4 dans ce secteur. Donc ça devrait être quand même beaucoup plus favorable. Bien, alors on continue. Donc là, on arrive derrière le voisin de Stéphane, qui est un pêcheur écossais. Donc de la même façon, vous voyez ces èches et amorces. Hein. Donc il a à peu près les mêmes choses, hein, peut-être un peu plus d'asticots. Je vois des asticots, je vois même des vers coupés, il y a un peu de vers coupés, les vers de vase évidemment pour l'hameçon. Et en termes d'amorce, c'est beaucoup plus sombre. Une des premières choses, il y a toujours du chènevis dans l'amorce. Vous voyez, une amorce beaucoup plus sombre pour le pêcheur écossais. Ensuite, on continue. Donc, les vers de vase, on est toujours là, on est derrière le pêcheur russe. Alors les Russes, ces dernières années, ils ont eu d'excellents résultats au niveau international, mais il faut bien avouer que sur une pêche très difficile de gardon, à mon avis, ils ne font quand même pas partie, loin de là, des favoris. Donc ça veut dire que Stéphane, en étant au A1, a quand même deux pêcheurs qui ne sont pas parmi les meilleurs, on va dire. C'est des bons pêcheurs, c'est clair, mais sur ce type de pêche, ils ne seront pas forcément autant à l'aise que ça. Donc ça veut dire que Stéphane a non seulement une aile, mais également deux pêcheurs en amont qui ne devraient pas être les plus dangereux. Je m'avance un petit peu. Mais bon. Alors, ici,
on a ensuite un pêcheur irlandais, donc un pêcheur à domicile. Vous voyez, tout en Tubertini d'ailleurs. Donc là, forcément, il va quand même falloir le surveiller. Alors tiens, je remarque une première chose, c'est qu'il a monté des flotteurs plats. Alors ça, c'est quand même une assez grosse surprise. Il y a 2 flotteurs plats qui sont pas si petits que ça. Est-ce que ça veut dire que avec la pluie et avec les fameuses écluses dont je vous ai parlé hier, les Irlandais auraient peut-être des infos comme quoi les écluses pourraient être ouvertes ou quoi que ce soit? Enfin, c'est assez étonnant parce que, vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez sur l'image, sûrement pas parce qu'avec la pluie c'est pas évident, mais il y a deux flotteurs plats. Alors encore une fois, est-ce qu'il va y avoir des variations de courant peut-être à cause des écluses? Et c'est un Irlandais, donc il est peut-être au courant de choses que nous on ne connaît pas encore. Il va falloir suivre ça de près. Donc, pêcheur à domicile, c'est toujours intéressant de suivre les éches. Amorce marron, pas trop foncé non plus, donc on est plutôt dans les tons du pêcheur français. Le chène-vie, hein, évidemment. Vous voyez qu'on vérifie aussi à l'intérieur de l'amorce si quelqu'un n'a pas voulu dissimuler un peu d'èche dans le fond du seau. Par contre, je vois pas de terre, ça me surprend. Ah, ça doit être ici. On va voir ça. Non, ce sont les éches. Donc les éches, on a le fouillis, les casters, les vers vivants, tout le monde a à peu près la même chose. Ici, ce sont les vers. Pas visible d'ici, oui, c'est vrai que mais j'ai pas le droit de m'approcher trop près. Normalement, déjà, je devrais pas être dans le box, pour être honnête. Donc, bon, comme il n'y a pas beaucoup de place, personne ne me dit rien, mais je peux quand même pas aller faire un gros plan des flotteurs du pêcheur irlandais. Je fais mon travail de journaliste, mais je suis pas non plus un espion. J'aimerais bien, honnêtement, mais bon, ça se fait pas. Alors, on continue, sous la pluie, toujours. Donc l'Irlandais, encore une fois, des flotteurs plats, ça me paraît bizarre. Alors, on continue. Là, ici, nous sommes derrière un pêcheur slovène. J'ai vérifié parce que je ne le connais pas. Donc, amorce, terre de Somme. L'amorce est très peu mouillée par contre. Hein. Mais bon, étant donné la quantité qu'il a, même s'il a remouillé un peu, ce ne sera pas trop grave. Bon, les éches, on va dire, il n'y a vraiment pas grande différence. Tout le monde a à peu près 1,5 litre de fouillis, 1,5 litre de caster, des asticots. Certains ont quelques verres coupés, mais c'est pas en grande quantité, peut-être 1/4 de litre. Niveau amorce, à part l'écossais qui avait des amorces très sombres, on va dire qu'on est quand même plutôt dans les amorces un peu comme le français, c'est-à-dire plutôt clair avec de la terre de Somme, et éventuellement une terre de rivière pour le rappel à la coupelle. Alors, on continue. J'ai pas vu trop de cannes anglaises monter, hein. Honnêtement, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être la pêche. Les gens n'ont pas l'air très motivés à vouloir pêcher à l'anglaise. Alors là, on est derrière le pêcheur espagnol. On voit, alors là, par contre, oui, les amorces sont beaucoup plus foncées. Hein. Il y a un paquet de terre de Somme derrière, là-bas, du chène-vie en boîte. Hein. Alors là, lui, ils ne se sont pas cassés les pieds à le faire cuire. Ils ont pris des boîtes de conserve. Là, vous voyez, on est en train de les mettre. 2 boîtes de conserve et une amorce, encore une fois, un peu foncée. Ici, les éches, caster, un petit peu moins de caster que les autres équipes. Il y a 1/4, c'est vraiment peu d'éches et les vers de vase pour l'hameçon. Alors hier, le président de la fédération a expliqué qu'en matière de vers de vase, je passe sous le truc, en matière de vers de vase pour l'hameçon, donc il y avait une quantité raisonnable tolérée et qu'il était possible de, si on en avait un peu trop, d'en mettre un peu dans l'amorce. Parce qu'ils ont dit, bon bah écoutez, comme c'est pas possible de
de le contrôler, de voir si quelqu'un s'amuse à mettre des vers de vase dans son amorce. À partir du moment où il y en a peu, le risque étant faible que ça change vraiment la pêche, ils ont accepté qu'on puisse mettre les vers de vase qu'on avait en rab dans l'amorce, en cours de pêche. Donc là, on est derrière un pêcheur allemand. Alors, c'est difficile à voir, hein, honnêtement, mais lui, il a une amorce très foncée, très foncée, très noire. Tout est très noir. Les amorces, les terres, là vous allez voir, tout est très sombre. Hein. Lui, il ne cherche pas à attirer les petits poissons. Hein. C'est très clair. Que ce soit l'amorce, la terre pour le rappel, il y a encore un autre bac là-bas avec du chènevis qu'il est en train de montrer. C'est noir de chez noir. Donc ça c'est intéressant, ça fait partie des choses à suivre. Quand on suit comme ça le contrôle des éches, on comprend mieux ce qui se passe ensuite. C'est-à-dire que si ce pêcheur allemand en cours de pêche, pendant la Manche, on le voit prendre des plus gros gardons et qui finalement il arrive à bien se classer sur cette place qui a priori est plutôt difficile, ça voudra dire que on saura que en tout cas l'amorce aura joué un rôle. La couleur, alors il n'y a pas que la couleur, hein, il y a aussi le fait que ce soit inerte ou pas, ça c'est un peu plus délicat à voir tout de suite. Et là, alors on est derrière, attendez, je vais aller voir qui c'est. Ah bah c'est la Hongrie, alors, les pêcheurs hongrois. Là, c'est très noir aussi, l'amorce très noire. Très noir. Donc les Hongrois, pareil, c'est une demi-surprise, on va dire. Les pêcheurs hongrois, ils savent bien que de toute façon, sur une pêche de petits poissons, ils ne devraient pas pouvoir rivaliser avec les nations phares. Donc je pense qu'ils vont, les connaissant, essayer de sélectionner les plus beaux spécimens. Donc ça paraît logique de partir sur quelque chose de noir. Pas mal de casters, pas mal d'asticomores aussi, le fouillis. Asticomore et caster pas mal quand même. Donc encore une fois, ils vont chercher à sélectionner. C'est pas trop une surprise. Je pense qu'on va arriver bientôt d'ailleurs à l'ami belge. On les a pas vus encore. Ils devraient pas tarder. Ah bah voilà. C'est bien ça. On est derrière les Belges. Alors là, donc au numéro 9, pas forcément le meilleur tirage. Et on va suivre un petit peu le contrôle de nos amis belges. Alors, amorce très noire, hein, fine, très sombre, voilà. Avec là, très fine et très sombre. On est vraiment dans les techniques de pêche des Belges. Pareil, du chènevis en conserve, des asticomores, des pinky vivants. Tout est bien rangé, c'est parfait, c'est rapide. Voilà, ça a été très rapide. Vous voyez, quand c'est bien organisé, on ne perd pas de temps. Alors par contre, une chose intéressante, c'est que le pêcheur belge avait donc tout mélangé, c'est-à-dire amorce terre, noir, mais il n'y avait pas de saut de terre séparé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange spécifique prévu pour par exemple rappeler à la coupelle ou autre, c'est-à-dire qu'il y a un seul mélange. C'est la seule équipe honnêtement que j'ai vu avoir un seul mélange. Tous les autres ont de l'amorce, un ou deux types de terre séparés, soit pour le rappel à la main, soit pour le rappel à la coupelle. Chez les Belges, on n'a pas l'air de s'embêter avec ça. On a confiance dans son mélange. C'est la même amorce qui va servir à amorcer au départ, à rappeler en cours de pêche, etc. Alors, on continue. Et on arrive là, derrière les Italiens. Alors, les Italiens, voyons ce qu'ils vont nous avoir préparé. Si on arrive à s'approcher. Donc, hop, je me faufile. Alors, les Italiens. Bon, là, on commence par les éches et les amorces. On va voir ça, c'est là-dessus. Alors, une amorce plutôt, vous voyez, plutôt sombre aussi. Amorce sombre, deux types. Honnêtement, à l'œil, on ne voit pas grande différence entre les deux préparations. C'est pas spécialement que de la terre, le deuxième saut. C'est peut-être simplement qu'il a voulu séparer l'amorce qu'il va utiliser pour l'amorçage de départ
et le reste pour le rappel, je ne sais pas, mais a priori, en tout cas à l'œil, je vois aucune différence entre les deux types de mélange. En tout cas, là encore, on est plutôt sur du foncé. Donc, ça se distingue quand même du choix des Français, en tout cas du choix de Stéphane Linder. Alors peut-être que Stéphane Linder a choisi aussi de faire une amorce un peu plus claire à cause de son as. Et parce qu'il est dans une zone moins profonde, ça peut aussi jouer. C'est-à-dire que ça peut se tenir de se dire je suis dans une zone moins profonde, je suis à l'aile, j'attire tous les poissons tout de suite, je fais mon nuage et je bloque tout sur place. Alors là on continue, je ne sais pas quel pays c'est honnêtement, on va voir. Alors là il y a un peu de tout, il y a de la terre plutôt sombre et une amorce, vous voyez, beaucoup plus claire et beaucoup plus riche visiblement à gauche. Donc là on était un Finlandais. Ah, et alors là on arrive derrière un concurrent un peu dangereux, très expérimenté, un champion du monde par équipe individuelle, William Reason. Donc là l'Angleterre évidemment, inutile de les présenter. Donc on va regarder ça en détail. Vous voyez que les amorces c'est ici. Pour les èches, il n'y a pas trop de surprises. C'est quasi les mêmes que pour tout le monde. Hein. Du fouillis, des casters, c'est les deux èches principales. Le chènevis. Voilà. Et il n'y a qu'une seule, pareil, comme les Belges. Exactement comme les Belges, vous avez une amorce. Pas de terre particulière séparée. Donc c'est assez intéressant quand même. Ils ont le même choix que les Belges. C'est-à-dire, on fait juste un mélange et on s'en sert à l'amorçage, au rappel, etc. Alors ici, on a les Polonais. Alors les Polonais, c'est aussi une équipe relativement dangereuse. Il faut les avoir à l'œil. Alors il n'aura pas forcément la meilleure place du parcours, mais encore une fois, parmi les pays de l'Est, c'est ceux qui sont les plus performants sur les pêches très techniques de gardon. Contrairement aux Hongrois. Hein. Les Hongrois, c'est une équipe d'habitude excessivement redoutable, parmi les toutes meilleures du monde sur ces dernières années. Mais sur des pêches difficiles de gardon, en général, ils ne sont pas très à l'aise. Il faut dire qu'en Hongrie, il y a peu de gardons en fait. En Hongrie, on pêche surtout la carpe, on pêche les brèmes et les ablettes. C'est les trois poissons principaux avec les poissons-chats, malheureusement pour eux. Mais le gardon, c'est pas trop leur truc. Donc j'ai parlé hier avec Tamas Walter, hein, le champion du monde au coup et au feeder. Il m'a dit, Nicolas, je pense que ce sera un week-end difficile pour les Hongrois. Et en général, il est très lucide. On arrive bientôt à la fin de ce secteur. Hein. Je rappelle qu'il y a 17 nations. Donc je vais essayer de me faufiler par le monsieur. Hop là. Là, on a plutôt comme les Français, c'est-à-dire, vous voyez, là, on a vraiment là de la diversité. On a une amorce qui est presque jaune, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment d'ablette, de la terre de Somme, une amorce un peu plus marron, beaucoup plus riche visiblement, et puis à gauche, une terre de Somme. Donc là, lui, il a absolument tout prévu, mais c'est pas forcément bon signe. Ça veut dire qu'il sait peut-être pas trop sur quel pied danser. Donc là, moi, je ne sais pas quelle nation c'est, on va regarder. Ah, c'était le Luxembourg. Notre ami luxembourgeois, je pense qu'il ne sait pas trop où est-ce qu'il va, donc il a tout prévu. De trop avoir de choses différentes, des fois, c'est pas toujours très bon signe. Hein. Ça, il y a une chose certaine, c'est que ce soit les Belges ou les Anglais, il y a eu un choix flagrant d'utiliser la même chose à l'amorçage de départ, au rappel. On mise tout sur le même mélange. Ici, c'est les Tchèques, très bonne équipe également, très bon résultat au niveau international. Vous voyez qu'il y a une terre très fine noire et une amorce noire également. Donc là, on est vraiment 100% noir, c'est noir. Hein, là, Et alors surtout, le dernier, qui monte une anglaise. Ah, quand même, il y en a un qui monte une anglaise.
ce sera le pêcheur néerlandais, donc le dernier l'Aile Amont, qui est aussi une très bonne place parce que d'abord c'est une aile et visiblement elle est également aussi légèrement en avance par rapport aux autres. Vous voyez que derrière il y a de l'espace, il est tranquille. Hein. Alors on va suivre sous amorce. Là il y a un petit souci. Évidemment il y a un souci. Voilà, on a réglé le problème. La poignée a un peu basculé, voilà. Alors les amorces, ce sera ici que ça va se passer. Amorcer terre, comme les Français. Voilà, écoutez, je coupe parce que il y a quelques soucis d'image en ce moment avec la pluie. Donc ce que je vous propose, c'est de vous retrouver tout à l'heure à l'amorçage au départ derrière le Français. Hein, comme ça, on va voir quelle va être la stratégie d'amorçage du départ pour les Français. Bon, à tout à l'heure.